Résumé de l'épisode de Black Mirror Be Right Back. Salut, c'est Mr. Cinébeast. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un épisode de Black Mirror intitulé Be Right Back. Attention, spoiler à venir. L'histoire commence lorsqu'un jeune couple, Jack et Elizabeth, fait une pause dans une station-service. Jack, dans une camionnette de location, fait défiler son téléphone sans y prêter attention, écoutant les infos à la radio. La radio parle d'une avancée scientifique importante. Des chercheurs ont créé une chair synthétique qui peut développer une intelligence via un logiciel. Ce projet a pour but d'aider les amputés à se remettre sur pied. Pendant ce temps, Elizabeth arrive à la camionnette avec 2 cafés. Elle frappe à la fenêtre pour que Jack ouvre la porte. Il ne la remarque pas, trop absorbé par son téléphone. Après quelques minutes, il la laisse enfin entrer. Elizabeth le réprimande pour son manque d'attention et lui ordonne de ranger son téléphone. Plus tard, ils arrivent dans une vieille maison à la campagne. Après avoir déchargé leurs affaires, Jack se remet à son téléphone tandis que Elizabeth prépare le dîner. Elle lui demande de choisir entre des tomates ou des tomates rôties, mais il n'écoute même pas. Elle lui lance une serviette pour vérifier s'il est encore présent. Frustrée, elle se plaint que Jack se perd dans son téléphone. Elle le qualifie de voleur de son attention. Elle finit par s'asseoir près de lui. Jack partage alors une vieille photo de lui enfant, avec de longs cheveux roux, et raconte l'histoire derrière cette image. Il se souvient du jour où la photo a été prise, lors d'une sortie en famille après la mort de son frère cadet, Tommy. Cette journée au parc safari a été marquée par la tristesse, chacun restant silencieux, comme si la joie avait disparu avec Tommy. Sa mère, surprise par le fait qu'elle conduisait, a aussi caché les photos de Tommy dans le grenier pour faire face à son deuil. Elle n'a laissé qu'une seule photo de Jack, où il souriait de façon forcée. Touchée, Elizabeth embrasse Jack. Le lendemain, Jack part rendre la camionnette seule, car Elizabeth a une tâche urgente. Pendant la journée, Elizabeth s'inquiète de son retard et elle appelle la société de location qui lui révèle que Jack n'a pas rendu la camionnette. Paniquée, Elizabeth contacte sa sœur. Peu après, une voiture de police arrive et confirme la terrible nouvelle. Jack est mort dans un accident. À l'enterrement, Lauriane, une amie de Elizabeth, lui propose un programme pour l'aider à surmonter la perte de Jack. Lors de l'enterrement, une amie, Lauriane, propose à Elizabeth de s'inscrire à un programme qui pourrait l'aider à faire face à sa perte. Elizabeth refuse violemment, mais Lauriane l'inscrit malgré tout. Peu après, Elizabeth découvre qu'elle est enceinte de Jack. Désespérée, elle décide d'essayer le programme. À sa grande surprise, elle reçoit un message de l'intelligence artificielle de Jack, qui semble être une version virtuelle de lui. Au fil du temps, Elizabeth se familiarise avec le programme. Elle commande même un corps synthétique de Jack. Bien qu'il ressemble à Jack, cette copie est dénuée d'humanité, ce qui crée un vide encore plus profond en elle.
Elizabeth se retrouve confrontée à un Jack artificiel, sans véritable âme, mais avec l'apparence parfaite de son bien-aimé. Les semaines passent, et Elizabeth commence à interagir de plus en plus avec ce clone, mais elle ressent que quelque chose manque. Le clone de Jack obéit à tout, mais Elizabeth se rend compte que ce n'est pas vraiment lui. En pleine frustration, elle ordonne au clone de quitter la maison. Le clone obéit sans protester, mais le lendemain, Elizabeth le retrouve dans le jardin, incapable de partir. Elle décide alors de l'emmener dans les montagnes. Là, elle lui demande de sauter du bord d'une falaise, mais le clone, bien qu'imitant Jack, n'a pas peur comme lui le ferait. Il commence à supplier pour sa vie, ce qui déstabilise encore plus Elizabeth. Elle se rend compte qu'elle n'acceptera jamais cette version déshumanisée de Jack. Des années plus tard, Elizabeth vit désormais avec le clone dans le grenier. Sa fille, désormais plus grande, lui parle de temps en temps, mais seulement lors d'occasions spéciales, comme son anniversaire. Elizabeth, bien qu'elle accepte la présence du clone, a du mal à s'y faire et refuse de le montrer à quiconque. Lorsqu'une sœur, Lauriane, fait irruption, elle l'emmène sans lui expliquer quoi que ce soit. L'ambiance est de plus en plus tendue. Elizabeth finit par comprendre que le clone, malgré son apparence, n'est qu'un ersatz de Jack. Elle vit dans un tourment permanent, se sentant coupable de trahir sa mémoire tout en étant en compagnie de ce double qui ne lui apporte aucune paix. Son esprit reste ancré dans le passé, avec les souvenirs de l'amour qu'elle a perdu et la difficulté de l'accepter. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.